Amoureux de bons repas, bienvenue sur votre émission À la table de Marthe et Marie. Aujourd'hui, nous serons chez les sœurs de l'Amour rédempteur du Christ, SARC, pour découvrir une nouvelle recette. Bonjour, sœur Monique Hueno de Dravo. Nous allons vous présenter aujourd'hui un mets appelé feijoada, purée d'haricots. Pour ce faire, nous avons besoin de haricots. C'est déjà pré-cuit. Nous l'avons déjà fait cuire. Et après, nous avons besoin des ingrédients pour préparer le haricot. Nous avons besoin de viande. Ici, nous avons préparé de viande de mouton, ail, les épices, de l'huile, du gingembre, de la tomate, de l'oignon écrasé, du sel, du piment, de l'oignon émincé. Nous avons gardé aussi quelques carottes pour décorer un peu la sauce. On utilise souvent, c'est facultatif. On peut prendre du carotte, du chou, tout ce qu'on veut, on met dedans pour agrémenter la chose. Et nous avons besoin comme un mortier pour piler le haricot parce que c'est son purée on veut faire. Donc on a besoin de l'écraser, de le piler pour avoir le jus. Voilà. Nous allons commencer notre préparation. Nous allons piler le haricot. Donc nous allons le verser dans le mortier. Dites-nous, sœur Monique, ce repas est propre à quelle localité? Souvent, c'est chez les Agoudas. On voit ce repas-ci. Chez les Agoudas, quand ils ont des fêtes, quand ils organisent des fêtes, quand ils ont des choses à faire, des cérémonies, ça fait partie de leur préférence. Je vais verser le haricot dans le mortier, je vais le piler jusqu'à ce que ça soit un peu propre. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire dans la préparation de ce mets? Ce qui est le plus difficile à faire dans ce repas, comme vous le voyez, c'est ce que je suis en train de faire là. Le fait de le piler et puis après de le passer avec un tamis. D'accord. Et de quoi peut-on accompagner le feijoada? Le feijoada souvent est accompagné ou soit du pain ou soit du garé. Soit du pain, soit du garé. Ça se mange comme on mange le adowe, quoi. Quand on veut manger adowe, ou soit du garé, ou soit du pain, tout simplement. Tel que ça se présente maintenant, je pense que c'est prêt. Donc nous avons fini de piler et tout l'amidon du haricot est déjà sorti. Nous allons l'extraire du mortier et puis le passer, ajouter un peu d'eau pour récupérer le jus. Nous allons donc ajouter un peu d'eau à l'haricot que nous venons de piler afin de récupérer tout l'amidon qu'il y a dans l'haricot et de laisser les sons. La sœur passe le mélange à la passoire. Dites-nous, sœur Monique, dans le quotidien d'une religieuse, y a-t-il des moments de distraction? Bien sûr que nous avons des moments de distraction parce qu'il y a ce qu'on appelle à table et après il y a ce qu'on appelle la récréation. C'est-à-dire chaque soir, en communauté, chacune essaie de rapporter un peu ce qu'elle a rencontré dans la journée. Et des fois, dans ce qu'elle a rencontré, il y a des choses qui nous distraient et chacun dit ce qu'elle pense, et ainsi de suite. Et ça nous distrait, ça nous fait sortir des fois de nous-mêmes. Et voilà. Après ça, on fait aussi des jeux. On fait des jeux
Scrabble, je ne sais pas, Ludo, toutes sortes de jeux qu'une personne peut faire. Nous avons récupéré notre jus que nous allons mettre dans une casserole tout à l'heure et remettre au feu avec en ajoutant bien sûr quelques ingrédients. Sœur Monique verse tout le jus de haricots dans une casserole. Elle y ajoute les morceaux de viande de mouton, la tomate, avant de passer la casserole au feu. Elle y ajoute ensuite de l'oignon écrasé, le mélange d'épices, de l'ail écrasé et du gingembre écrasé. Nous allons maintenant laisser mijoter correctement parce que ça doit devenir écrémeux. Sœur Monique, parlez-nous un peu de la vie en communauté avec vos sœurs. La vie communautaire chez les SARC, chaque SARC a son activité, a son domaine d'activité. Il y a qui est médecin, qui est infirmière, qui est préfet de discipline dans une école. Le tour de cuisine chez les SARC se fait par semaine ou par... On organise chaque sœur à son temps de cuisine parce que nous avons toutes des activités. Donc, comme je disais tantôt, il y en a qui sont infirmières, sage-femme, médecin, je ne sais pas quoi. Donc, le matin, tout le monde est parti. Mais on va travailler, il faut qu'on mange. Donc, si c'est ta semaine de cuisine, tu sais que, à part ton activité professionnelle, tu dois donner à manger à tes consoeurs cette semaine-là. Ainsi de suite. Et tu as ton tour et quand ton tour vient, tu fais la cuisine. Quand ton tour vient, si c'est toi qui es pour le nettoyage, tu sais que tu dois faire le nettoyage. Si c'est ton tour pour faire la sacristie ou je ne sais pas quoi, tu sais que tu dois faire le sacristie. D'accord. Et en 28 ans de vie religieuse, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de savoir que je suis là et quand les autres ont besoin de moi, je dois répondre et que je réponde. Quand ils ont besoin de moi, quand ils attendent quelque chose de moi, que je sois à la hauteur, que je puisse répondre. Dites-nous, vous est-il déjà arrivé d'aller spontanément vers quelqu'un qui menait une vie peu recommandable ou, si cela arrivait à l'un de nos téléspectateurs, comment pourrait-il s'y prendre? S'il m'arrivait de constater que la vie d'un chrétien n'est pas la normale, vous voyez, celui qui vit quelque chose, il se dit dans sa tête, ce que je vis là, c'est ce qui est à vivre, ce qui est normal. Donc si toi, tu veux aller vers cette personne, il ne faut pas aller comme quelqu'un qui vient corriger. Il faut aller comme quelqu'un qui vient aider, qui vient faire comprendre si Dieu lui donne la lumière de comprendre ce que tu lui passes. Donc, il y en a, quand tu commences et qu'on voit déjà que tu viens, on commence par te dire, ah non, c'est parce que toi tu es religieuse, c'est parce que toi c'est ça. Donc là, tu prends ton calme et tu peux revenir après. Et tu pries pour cette personne pour qu'il reçoive la lumière et qu'il comprenne. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas ta parole qui va les convaincre. C'est le Seigneur lui-même qui va faire le travail. À des situations, à des occasions, il vaut mieux se remettre au Seigneur et prier. Parce qu'au fait, ce n'est pas nous qui faisons des choses, hein, c'est le Seigneur lui-même qui fait son travail. Je vais voir comment ça cuit là. Et mettre du temps pour que ça ne se colle pas en bas de la casserole. Nous allons attendre, ça va bien mijoter, bien se cuire et nous allons ajouter quelques
et comment on appelle, quelques carottes, un peu d'oignon et puis basta. Sœur Monique, on aimerait bien en savoir plus sur vos premières années en tant que religieuse. J'ai fait les premiers vœux le 25 mars 1997. Et après les vœux, il y a ce qu'on appelle juniorat. Puisque nous, notre fondateur, c'est l'évêque diocésain, le vénéré mémoire Monseigneur Vincent Messon, donc, qui était en son temps évêque du diocèse de Porto Novo. Donc il était évêque, il était à l'évêché de Porto Novo. Donc quand nous on est sortis, on a été affectés là-bas pour qu'ils suivent un peu nos pas et nous aident un peu parce que moi je faisais partie de la deuxième promotion de l'Institut. Donc on est resté, j'ai fait 2 ans à l'évêché de Porto Novo. Après quoi, on m'a affectée et je suis partie à l'hôpital de Dangbo, puisque j'étais infirmière. Je suis partie à l'hôpital de Dangbo. Donc j'ai travaillé là-bas comme infirmière pendant 4 ans. Donc de 1999 à 2004, non? Oui, 2003. Et puis après, j'ai été affectée ici, dans cette communauté. Donc, je suis restée ici jusqu'en 2006. Après 2006, on m'a réaffectée de nouveau dans la communauté de Dangbo. Et quand j'ai fini là-bas, en 2010, on m'a affectée à Abomey, et chez les jeunes filles internat Jeanne d'Arc. Donc c'est là que je suis restée, j'ai fait 5 ans, de 2010 jusqu'en 2015. Et là, on s'occupait des filles qui sont à l'internat, leur éducation, tout. En 2015, j'ai quitté Abomey pour la communauté de Wadon. On a une communauté à Wadon, dans Porto Novo ici. Donc là, je suis restée, j'ai fait aussi 4 ans jusqu'en 2019. 2019, j'ai connu le village, et toujours en tant qu'infirmière, j'ai connu le village de la Custe de Danou. Là aussi, il y a un dispensaire qui a été nouvellement créé. Donc, on m'a affectée là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'en 2023, quand on m'a enlevée. Donc, après, j'ai fait une année comme ça à Porto Novo, dans une de nos communautés. On l'appelle la maison Sainte-Suzanne. Et là, je n'avais pas grande activité parce qu'il n'y avait pas de dispensaire ni d'hôpital là. Voilà, j'ai fait juste une année. Mais cette année-ci, je suis retournée à Abomey. Je suis en train de remuer un peu, de retourner notre feijoada sur le feu. Nous allons voir le niveau du sel. On va ajouter un petit peu de sel. Pourquoi n'avoir pas ajouté en même temps les carottes? Parce que j'attends pour que ça cuise un peu plus. Et puis on va ajouter les carottes et oignons, tout ça là. Je vais ajouter un peu d'huile maintenant. Un peu d'huile. Après quelques minutes de cuisson, c'est fin prêt. Nous allons ajouter nos carottes.
Nous allons ajouter un peu d'oignon émincé. C'est bon. Je vais ajouter en même temps le piment vert. Voilà, ça va cuire, c'est fini. C'est prêt. On attend encore quelques minutes et... Voilà, c'est prêt. Notre feijoada est là. Nous allons servir notre feijoada. Notre feijoada est là, elle est servie et nous allons l'accompagner du pain pour ceux qui en veulent ou bien mieux du garé. Voilà. Bon appétit! Merci sœur Monique. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à reprendre la recette pour vous régaler. On se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle balade culinaire. En attendant, portez-vous bien.